Quand je suis arrivé à Donnacona, ça commençait à... Ce qui m'a surpris le plus à l'âge que j'avais, c'est que ici à Donnacona, il y avait des rues, il y avait des arbres, comme par exemple des érables, comme encore des peupliers ou des sapins. Une chose que je venais du lac Saint-Jean, mais j'étais, comme j'ai dit, natif de Saint-Félicien, mais je demeurais à Saint-Joseph-d'Alma. Puis Alma, dans les années 29, n'avait pas d'arbres dans les rues. Fait que ce qui faisait comique, c'est qu'arrivé ici avec des arbres, fait que je trouvais ça curieux. Assez que je m'étais informé à mon père, j'ai dit, est-ce qu'il y a des gens dans la forêt? Bien, certains, quand on était jeunes, on a eu du plaisir à Donnacona parce qu'on avait des activités pour le temps. Comme on avait la patinoire dans la rue Côté, puis on allait patiner là. Puis il y avait comme un kiosque pour aller se réchauffer, mais sans plein air. Oh, on était très heureux. Et on jouait dehors, nous. Mais oui, les rues étaient pleines d'enfants. C'est ça que je trouve aujourd'hui. Les rues, là, c'est de la voiture. Il n'y a plus d'enfants dans les rues. On avait des jeux, les jeux de drapeau, là, à plusieurs. Il y en avait un autre, c'était un nom anglais, là. Je pense qu'on le prononçait mal. Puis on allait glisser là, au golf l'hiver. Hein. Et puis après ça, il y avait à la salle paroissiale, on pouvait aller aussi, il y avait du cinéma là-dedans, il y avait des films qui passaient. Ça s'arrêtait à la rue Fisette-Leclerc. Là, ça s'est construit beaucoup. Là. Dans ce temps-là, il y a eu des bonnes années. Puis, le gros boom de la construction, c'est quand ça a été l'ouverture du boulevard Godreau et tout ça. Là. Elle a grossi la population, beaucoup. Puis on a emmené beaucoup de monde aussi à Donnacona. La population a grossi. C'était bien. Quant à la rue de l'église, ça se limitait à peu près dans où est actuellement la Caisse populaire. Donc ça arrêtait c'est là. plus loin qu'elle est là. OK. Et puis elle s'est développée parce qu'à un moment donné, mon copain Gilbert, ils ont bâti le Camp-Town. Oui. Ce qui fait que ça l'a intéressé la ville à continuer la rue. Donnacona, pour nous autres, on était jeunes, puis c'était renommé pour être une très belle place. Puis ce qui m'a rappelé des choses, c'est les margerettes. Ça, les margerettes, là, ça, c'était, je peux pas dire au juste dans quelle année, mais c'était, on allait à plusieurs endroits. On était à Québec, quelques autres, on avait monté à Montréal, parce que mon beau-frère Arsène, il y avait 3 filles, mais il avait 2 des margerettes. Okay. Oui, ça, j'ai bien aimé ça. Puis après que j'ai été mariée, puis je suis revenue à Donnacona, c'était peut-être ce que j'ai aimé beaucoup, il y avait le théâtre. Ça, c'est quoi qu'on aimait beaucoup. Il y avait un monsieur Tessier qui était photographe avant moi. Okay. Puis lui, il est parti 2 ans après. Il venait de Lac-Saint-Jean, je pense, Chicoutimi, je pense qu'il c'était en tournage, Chicoutimi. Il était 26 ans. 26 ans. 1940. J'ai ouvert en 1947 chez Arthur Sauvageau. À côté de l'hôtel Lagartine, il y avait M. Saint-Denis, le magasin d'épicerie, à côté de l'hôtel. Puis il y avait Clovis Fizette qui était au coin. Lui, il était une tabagie. Okay. Et puis après ça, il y avait une ancienne maison, là, c'était une dame Saint-Denis qui avait ça. Alors moi, je l'avais acheté. À ce moment-là, j'avais commencé avec M. Arthur Sauvageau, la photographie. Et puis là, j'ai acheté la maison de Mme Saint-Denis. Puis il y avait M. Dumont qui restait dans cette maison-là avant. En 1945, l'année qu'on s'est mariés, il naviguait pour le capitaine Lévesque à ce moment-là. Puis il avait entendu dire que son cuisinier venait pas travailler cette année-là. Alors, je lui ai demandé, seriez-vous intéressé? Parce que j'avais suivi des cours de couture et des cours d'art culinaire.
Et puis, il a accepté tout de suite. Alors, j'ai navigué une saison, du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Il y a aussi la 138, ce qui arrive, probablement quelqu'un va vous le raconter, c'est qu'il y a eu un accident de Mme Germain qui s'est fait tuer ici au coin de la rue 138 et la rue de l'Église, un accident d'automobile. Ma mère est morte dans l'accident qu'il y a eu aux Lumières. Le beau-frère directeur s'en vient me demander, il dit, Roland, si ça fait rien, il dit, tu vas jouer un morceau de piano sur le stage en avant que l'ouverture, il y avait une pièce à jouer. Oh, j'ai dit, c'est correct. Fait comme d'habitude, j'arrive, m'en va en avant pour jouer du piano sur le stage. Le curé au coin, il était assis en avant. Le gros. Il était bien aimé à paroisse. Ça fait que je commence à jouer un morceau populaire que tout le monde connaissait. Il se lève debout, il dit, oh là, merde, t'es capable de jouer d'autres choses que ça, il dit, forme donc le piano. Mais moi, j'ai dit, je reste avec les religieuses parce qu'ils me montrent à chanter. C'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Il y avait le curé Lecoil dans le temps. Lui, il ne voulait pas que le dimanche, que le monde travaille. Puis il y avait un monsieur François Raymond qui avait le syndicat qui était formé. Puis il y avait c'était monsieur François Raymond qui était président du syndicat. Lui, il voulait que ça arrête. Ça fait, ils sont mis à 6 jours. Et puis... Je pense qu'on gagnait dans le temps 52 cents de l'heure. À Québec, on gagnait 30 cents de l'heure. C'était un gros changement. Tout le monde travaillait à l'usine, puis tout le monde se connaissait. Mais quand ça a agrandi, ben, on a perdu beaucoup de vues, là, quand c'était sur le boulevard Godreau, puis tout ça. Là. Mon père était un des cadres de chez Price, la compagnie Price au Lac-Saint-Jean. Et puis il s'en venait ici pour bâtir une usine. Parce que Donnacona Paper avait décidé d'avoir, en plus de l'usine de papier, d'avoir l'usine pour faire de la planche isolante. C'était l'ancienne, là, ils ont renouvelé, rénové, si tu veux, l'école l'année passée, ou il y a 2 ans, mais avant ça, c'était le collège. Alors, je fais mes études là jusqu'en 9e année. Et en 9e année, ben, c'est là que j'ai décidé, je voulais faire un frère d'enseignant. Alors, à ce moment-là, il y avait 3 degrés de brevet d'enseignement, l'élémentaire, secondaire et supérieur. Alors, moi, j'avais fait jusqu'à ma 13e année pour avoir le brevet supérieur, puis le brevet d'enseigner jusque dans les cégeps. De la culture, là, c'est cette maison-là que mon beau-père avait. C'était propriétaire. OK. Oui. Et puis, il a acheté le commerce de M. Rivard, qui était aujourd'hui, c'est le restaurant La Bonne Fourchette. OK. Fait que là, puis mon mari, on s'est mariés à 20 ans, puis à 21 ans, mon mari était gérant du 2e magasin. J'aidais un peu, oui, parce qu'on desservait les bateaux qui voyageaient le papier puis le bois. Ça allait à New York, et puis au Grande Bergeronne, je pense. Et puis, des fois, les capitaines arrivaient la nuit, puis ils repartaient dans le jour. Alors, j'allais aider, j'avais un loyer dans la même maison, puis j'allais aider mon mari. Quelquefois, de bonne heure le matin, ou bien des fois, c'était la nuit, pour que les bateaux repartaient le lendemain matin.